excitée de vous faire cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, clairement, comme vous l'avez lu dans le titre, ça va être un unboxing luxe. C'était mes 24 ans le 21 mai, donc j'ai passé un très bon moment en famille, etc. Et je vais fêter ça ce week-end avec mes amis également. Mais dimanche dernier, donc du coup, je me suis fait mon fameux cadeau d'anniversaire. Qui mieux que soi-même pour se faire son propre cadeau, choisir le modèle, la couleur, etc. Trop hâte de partager ça avec vous, il est juste là. Le sac, clairement, il fait la taille de ma tête. J'ai jamais vu ça de ma vie. Heureusement, j'étais en voiture parce que dans les transports, jamais. J'ai trop hâte, il faut que je prenne une inspiration. Il est juste là, je vais vous montrer ça tout de suite. Une vraie merveille. Déjà, regardez la taille. Attendez, je recule. Oh, la taille du sac. Mais franchement... non mais il fait ma taille, je vous jure, je fais 1m57 sur le passeport et la pièce d'identité, mais en vrai je fais je pense 1m55, toute petite Emma. Et franchement regardez, heureusement que j'étais en voiture, c'est une grosse catastrophe, mais j'ai tellement hâte de vous montrer tout ce qu'il contient. La couleur clairement me correspond à 100%, je pense que ça va même pas vous surprendre. Celui-là franchement je voulais absolument et je voulais du coup me faire ce cadeau depuis tellement longtemps. J'arrête de papoter, je vous montre ça tout de suite. Première petite attention de l'équipe, franchement super adorable. J'ai eu des petits macarons que je n'ai pas encore eu le temps de déguster, même si je suis très gourmande, ça c'est sûr, j'ai toujours pas eu le temps, donc franchement super mignon avec la petite écriture. On avait également fait des photos en Polaroid, franchement, parce qu'il y a une fille que je connais là-bas qui est vraiment juste adorable. Et du coup elle m'avait passé des vestes, avait passé au début une visière. Les gars, attends, j'ai pas du tout une tête à porter une visière. Et bref, on avait fait des photos, je vais vous montrer ça tout de suite, c'était vraiment super sympa, j'ai passé un super moment, franchement. On avait fait deux petites photos. Donc on avait fait ce petit look, voilà, comme vous pouvez le voir, les petits détails. Et elle m'avait donné un béret avec des lunettes. Mais franchement, je sortirais pas comme ça. Mais franchement, je pense que ça allait dans le mood du coup du mur qu'ils avaient fait temporairement. Je trouvais ça vraiment trop mignon. Donc du coup, c'est vraiment des beaux petits souvenirs. Regardez, il est là, il est tout beau. Il y avait énormément d'émotions. Enfin, vous savez très bien que moi et les sacs, voilà, c'est un de plus dans la famille. Il va falloir qu'on lui trouve un prénom, les gars. On va devoir lui trouver un petit prénom. Le packaging est là, la boîte est là, le sac est là, les macarons, les photos, rien à dire. J'ai passé un super moment. Dimanche, j'étais complètement refaite. Le jour de la fête des mères, bah finalement, c'était ma fête. Petit emballage comme ceci. Je vais l'ouvrir proprement parce que je conserve même les petits papiers. C'est-à-dire que mon Chanel que j'ai... Oh non, j'ai déchiré. Oh, je vais pleurer. Ah, je suis obligée de le poser parce que ça va me stresser. Tada! Regardez. Oh, comment il est beau! Oh là là, mon petit. Là, hop, vous allez voir. Les petits charms DIOR. Comme vous pouvez le voir, j'ai choisi le modèle Lady Dior. C'est vraiment le modèle le plus intemporel de la maison Dior. Juste incroyable. Donc j'ai pris la couleur cannage rouge cerise, donc tout en cuir matelassé, avec les charms du coup DIOR juste ici. Donc de couleur dorée. J'ai pas encore enlevé les petits plastiques, ça ne saurait tarder. Bah attendez, je vais le faire tout de suite. Quoique non, je vais attendre de le porter. Je le porterai peut-être demain. Rien à dire sur cette pépite. J'ai totalement craqué. Il me fallait une couleur, de toute manière vous me connaissez, vous savez très bien que Emma porte que des couleurs, je pense que ça se voit dans tous les sens du terme. J'avais besoin de couleurs. À l'intérieur vous avez donc du coup le rabat qui est juste ici. Je pouvais choisir avec le zip, mais si vous voulez avec le zip c'est pas quelque chose que j'ai affectionné au niveau du modèle. C'est à dire que pour écarter le sac etc c'était vraiment très galère et esthétiquement voilà je préférais ce petit style là qui faisait vraiment effet porte-monnaie. À l'intérieur du sac on a une petite anse. Alors je vous cache pas qu'au début je devais prendre le My Lady. Pourquoi je ne l'ai pas pris? C'était par rapport à la taille. Alors en fait de base je voulais partir sur le My Lady. Pourquoi? Parce qu'il était beaucoup plus petit. Donc il y avait à peu près je pense 3 cm de différence si ce n'est pas 2. Mais en fait ça se voyait énormément. Et si vous voulez je voulais vraiment un petit sac pour sortir. Au final quand je le portais comme ça allait. Mais quand je le portais à l'intérieur comme ça, parce que j'aime bien des fois mettre les sacs ici, ça faisait un petit peu ridicule, c'était vraiment trop petit. Et j'avais vraiment eu aussi un coup de cœur sur la hanse où on pouvait rajouter des pimps. Donc oui je sais, moi je craque toujours sur les trucs les plus inutiles, mais je trouvais ça vraiment super mignon. Après discussion au magasin et après avoir comparé les deux pendant plus de 30 minutes, et j'ai finalement craqué sur le grand modèle, donc vraiment le classique de la maison. Et du coup la hanse ça va être celle-ci, elle est beaucoup plus fine, il n'y a pas de pimps. Je ne vous cache pas que je pense craquer sur une hanse complètement
à part si vous voulez du sac. Donc les hanches, ça va doit partir de 800 € à plus de 1000 €. J'en ai vu franchement et je pense que pour dépareiller les sacs, et même l'hiver, ça peut vraiment faire canon. Donc là, je vous montre un petit peu du coup la hanche. Elle est vraiment très très simple et beaucoup plus fine que le My Lady. Ce sac, il est vraiment incroyable. Franchement, pour moi, il incarne vraiment l'élégance. Franchement, déjà, c'est le modèle le plus connu de chez Dior. C'est le plus prestigieux, si je puis dire, dans le sens où c'est... Je sais pas, si demain vous me dites Emma, tu dois acheter un sac chez Dior, j'étais obligée de commencer par le Lady Di. C'est comme le classique de chez Chanel, ça revient exactement à la même chose. Après bien sûr les goûts et les couleurs se discutent, on peut ne pas commencer par le classique, on peut ne pas aimer aussi. Mais franchement pour moi, énorme coup de cœur, il est vrai. Il est magnifique, faut que je monte de plus près. Voici la petite merveille sur tous ses angles, franchement, rien à dire. C'est vraiment une tuerie, mais vraiment. Et ce que je préfère le plus vis-à-vis de cette couleur, parce que moi personnellement, cette couleur ne me choque pas, j'adore. Enfin, moi, je suis un arc-en-ciel ambulant, mais vraiment. Ce que j'aime le plus avec ce sac, c'est que le doré, les détails ressortent tellement bien avec le rouge. Alors il faut savoir du coup qu'avec ça, vous pouvez le porter à la main, à l'épaule ou alors en crossbody. Franchement, avec la bandoulière, je vous dis, il faut vraiment le mettre croisé. Je me rapproche du coup pour que vous puissiez vraiment voir les détails du sac. Donc j'espère que là c'est propre et que c'est pas vraiment de travers. Et franchement rien à dire comme vous pouvez le voir encore une fois. Donc du coup on a le rabat à l'intérieur qui est juste comme ça. Je vais faire attention de ne pas le rayer avec mes bagues. D'accord. Et après bien sûr à l'intérieur on a le petit papier avec deux petits rangements. Je vais vous montrer ça tout de suite. Comme vous pouvez le voir, le sac est vraiment assez profond. Donc on a un petit rabat du coup pour tout ce qui est carte, porte-carte ou autre. Et une petite pochette avec un zip. Franchement, rien à dire là-dessus. Je vais vous le montrer porté, à savoir que pour mettre la hanche, il faut la croiser, comme vous pouvez le voir juste ici. Donc, hop, ça va se porter comme ça. Hop. Donc là, je sais pas si vous voyez, parce que là, je suis très loin de la caméra, vu que je suis toute petite. Donc voilà, ça donne cela. Je peux le remonter, bien sûr. Hop, je peux le porter à l'arrière aussi, mais bon, il y a mon téléphone qui gêne. Je vais faire attention, d'ailleurs, pour pas l'abîmer. Sinon, il se porte vraiment de cette manière. J'espère que vous voyez parce que je suis vraiment loin, parce que je suis vraiment toute petite. Et du coup, si je veux le porter, vous j'étais sur la pointe des pieds, vous avez bien vu. Je veux le porter du coup au bras, donc je peux le porter tel quel. Donc j'aime bien le porter de cette manière, comme ça. Oui, encore une fois, je suis sur la pointe des pieds. Et sinon, je peux le porter comme ça. Donc je vous disais, je porte de cette manière ou alors comme ça. Ça j'aime beaucoup aussi. Et si vous voulez, le My Lady, quand je le mettais comme ça, c'était serré parce qu'au niveau des hanches, c'était beaucoup plus petit. Et j'aime beaucoup porter mes sacs comme ça, du coup, ça le met vraiment vers l'intérieur, ça le protège. Je vais vous donner mon avis par rapport à cette couleur. Alors déjà, je voulais une couleur assez flashy pour l'été. Je voulais vraiment faire mon cadeau d'anniversaire et vraiment quelque chose que j'allais porter là tout de suite. Et il faut savoir que franchement, même l'hiver, cette couleur, on peut la porter. Parce que si vous voulez que vous portiez du noir, du gris, du marron, ça va avec tout. Et l'été, pareil, ça va avec tout. Le gris, le noir, le orange, le rouge, le violet, le vert. Enfin, tout ce que je mets en fait en termes de couleur, regardez. Aujourd'hui, bon, de base, je t'ai pas dit comme ça, mais bon. Là, ça peut le faire. Avec tout, en fait, si vous voulez. Alors que il y a tellement d'autres couleurs qui ne peuvent pas matcher. Par exemple, des couleurs plus neutres, qui ne vont pas forcément, après bien sûr tout va avec le style vestimentaire, mais là personnellement celui-ci c'est une vraie petite pépite. Je tenais tellement à partager ça avec vous si vous voulez parce que en fait sur cette chaîne je partage tout, je partage ma vie, je partage tout ce dont j'ai envie de parler, des conneries, que ce soit de la mode, de la cuisine ou autre, ou même de ma vie. Je sais que j'ai énormément de chance de mettre offert ce sac. Après il faut savoir voilà que je travaille dur à côté pour obtenir du coup ces belles choses, donc du coup j'essaie de mettre de côté tout en me faisant plaisir et de profiter aussi de ma vie. Mais voilà, et je sais, je suis reconnaissante envers plein de choses, j'ai pas besoin de faire des polémiques sur YouTube. C'était mes 24 ans, je voulais me faire un super cadeau, je suis super contente et je vais pouvoir en profiter parce que je l'ai acheté assez tôt au niveau de la saison. Et puis voilà, je pense qu'il va m'accompagner tout cet été et pendant encore très longtemps parce qu'il faut savoir que c'est un modèle vraiment intemporel qui va devenir vintage au fur et à mesure. Je voulais aussi parler de prix parce que c'est toujours bon à savoir. Alors le sac il coûte 3900 € et il faut savoir qu'en fait d'année en année les sacs par gamme augmentent. Le My Lady était à 3500 €. Donc là il est à 3500 €, lui à 3009 et que l'année prochaine le My Lady sera à 3900 € et lui du coup il sera au moins à 4005 je pense. Donc si vous voulez, assez rapidement je me suis dit bah c'est maintenant ou jamais, mais voilà j'en avais envie, je trouve que je le méritais, j'avais bien travaillé, j'étais fière de moi et je pense que c'est très important même pour soi-même de savoir se faire plaisir. Alors peut-être pas à cette hauteur là, je dis pas du tout ça, mais je trouve voilà il faut savoir prendre soin de soi et quand on le mérite surtout savoir se faire plaisir. Moi franchement c'est ma devise avant tout, il faut profiter de la vie, il faut savoir être raisonnable.
Et puis voilà, franchement super contente de partager tout ça avec vous. Très important aussi, quand vous achetez un sac de luxe, on a ce petit truc. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la carte d'authenticité. Très important de conserver cette carte, surtout si plus tard vous souhaitez du coup le revendre, sait-on jamais, dans 5 ou 10 ans, sachant que ce modèle-là prend énormément de valeur. Vous avez la date de l'achat avec la référence qui est juste là. Je vais pas tout vous montrer quand même. Mais donc du coup franchement super important. Et du coup à l'intérieur en plus, on a un petit calepin, je sais pas pourquoi, peut-être par rapport à l'entretien ou autre. En tout cas à conserver et à toujours garder dans le sac à main. On arrive à la fin de la vidéo, je vais vous le montrer encore une fois parce qu'après du coup vous allez le voir du coup que sur Instagram. Mais là vraiment je tenais vraiment du coup à vous le montrer, à vous montrer vraiment mon petit cadeau, mon petit plaisir pour mes 24 ans. Gros plaisir pour le coup. Et franchement rien à dire sur ce modèle, j'ai vraiment trop hâte de le porter parce que pour moi il est vraiment de saison. Et ce modèle là il est vraiment indémodable. Et c'est vraiment une pure tuerie. Il me manque plus que je te trouve un petit prénom puis après on sera bon. J'espère que la vidéo vous a plu, j'ai vraiment passé un bon moment. C'était la première fois que je faisais un unboxing luxe. Et franchement je trouvais ça vraiment cool de vous présenter vraiment ce modèle iconique de chez Dior. On reste en contact sur Instagram @emmateren pour se donner des nouvelles et pour que vous puissiez un petit peu me donner des idées de prénoms pour ce petit nouveau. Et puis d'ici la prochaine vidéo, vous faites bien attention à vous, vous profitez bien du soleil. Et puis voilà, je vous fais un gros bisou, prenez bien soin de vous. Ciao.